Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie depuis début janvier 2022, cette année-ci, où on nous demande aussi de choisir la voie du cœur pour libérer cette énergie de lumière et de joie. Voilà. Donc moi ça m'a parlé, j'ai eu envie de faire un petit changement sur ma chaîne. Voilà, donc on est sur une guidance qui va concerner le chemin de vie 4. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation sur la numérologie si vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc sur la numérologie, la vibration des nombres. Là, c'est associé à la date de naissance. Je parle des différents calculs que l'on peut faire avec la date de naissance et ce que ça peut nous amener comme information. Donc là, on va parler du chemin de vie, mais ça peut être le nombre de devoirs ou le chemin personnel, c'est-à-dire le chemin personnel. Dans l'année personnelle, c'est par exemple en 2022, qui est une année 6, on va avoir un chemin de vie plus particulier en mettant notre date de naissance dedans, sauf que l'année de naissance, ça change par année civile. Voilà, donc ça donne le tempo pour l'année en cours, tout simplement. Mais c'est toujours à faire un lien avec notre chemin de vie, le numéro de notre chemin de vie et les jours aussi où on est né, qui sont très importants aussi, les jours où on est né. Voilà, tout simplement. Donc, je vous invite aussi, tant que j'y pense, à aller voir les vidéos astro que je fais tous les mois, donc pour le signe du mois, pour l'année personnelle, par rapport à la date anniversaire. Donc il y a le thème général et il y a aussi le thème sentimental, donc 2 vidéos séparées. Donc une dans la vie et les astres et l'autre l'amour et les astres, où j'en profite aussi pour faire les 2 compères éléments du mois, donc c'est-à-dire eau, terre et feu, pour 4 mois, pour une petite révision sur le plan amoureux pour voir où on en est tout simplement. Et je trouve que c'est intéressant en fait de regrouper les informations qu'il peut y avoir dans les signes astro, qu'il peut y avoir dans les chemins de vie et aussi dans l'astrologie chinoise que je vais faire justement à partir du 1er février en fonction du nouvel an chinois, de ces énergies-là, et de regrouper les informations que l'on peut trouver qui vibrent en nous dans ces 3 domaines pour justement personnaliser le plus les informations, les tirages, pour faire un profil plus approprié, si on peut dire, plus en résonance avec notre destinée. Et pour cela, ici, j'ai fait 3 choix. Il y a un tirage de base dans chaque domaine. Il va y avoir le domaine d'itinéraire général de l'année. C'est surtout sur les 6 premiers mois. Puisque dans les 3 premiers mois, on va faire déjà une première création, on va manifester, on met en grosso modo 3 mois à manifester vraiment quelque chose. C'est le déroulement des 1, 2, 3. Dans la numérologie, on parle de cycle, que tous les 3 mois, voilà, on peut recréer. Si on a eu du mal au bout de 3, ça sera au bout de 3 d'après. Alors, tu peux faire 3 mois, 3 ans, voilà, ça peut être 3 jours aussi, ça dépend de ce que vous voulez créer, bien sûr, ou 3 semaines, tout dépend de ce que vous voulez créer. Donc, dans la première, le 1, on a l'idée. Le 1, on a l'idée, on veut la planifier, c'est une énergie yang. Le 2, on a cette intuition, cette inspiration qui va nous pousser justement à voir comment on peut aller la créer, cette idée. Et en 3, on la crée. Voilà. Et ça se répète comme ça, 3, 6, voire 9. Et les 3 derniers mois, en général, de l'année, ce sont ceux-là où on fait le bilan de ce que l'on a semé. Voir si la récolte a été bonne, voir ce qui fonctionne et voir ce qui ne fonctionne pas, pour voir l'année d'après ce qu'on va pouvoir ressemer de nouveau ou continuer sur ce qu'on a semé qui est profitable. Voilà, tout simplement, grosso modo. Donc là, il y a des choix que je vous invite à faire. Alors, j'ai fait 3 tas, mais vous pouvez le voir autant comme une évolution et choisir les tas, mais alors dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez soit choisir toujours le même animal totem, soit les séparer, un coup un coup l'autre. C'est vous qui voyez. C'est vraiment pour personnaliser le plus possible
le tirage, qui est des messages qui résonnent pour vous, principalement, puisque c'est votre âme qui va vous guider, votre intuition, pour choisir les cartes et voir comment vous voulez fonctionner. Donc, il y en aura 2 dans le domaine général, 2 dans le domaine sentimental, plus une en conclusion qui est l'apport du soin qu'on va pouvoir se donner, l'invitation que l'on a avec l'oracle de la phytothérapie. La présentation des oracles est faite aussi dans la vidéo de présentation, ou aussi, je précise bien, qu'il y a le tirage de l'année universelle, à laquelle on doit, qui a 3 tas aussi d'ailleurs, puisque chacun avance différemment, chacun est sur des vibrations différentes, les énergies sont là, mais les niveaux de vibration diffèrent selon les gens. On va plus être sur une vibration que sur une autre, on peut même changer dans l'année. Donc là c'est pareil, vous pourrez faire comme vous voulez, choisir les 3 et voir des évolutions pour l'année. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. On ne peut vous révéler que ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous-même. Tout simplement. Il n'y a que votre âme qui sache ce qu'elle est venue purifier, le karma qu'elle est venue nettoyer, ce qu'elle est venue apprendre, ce qu'elle a enseigné, ce qu'elle a créé. Voilà, tout simplement. Expérimenter. Donc, vous aurez le choix entre la petite chouette, je vous le montre maintenant, le petit éléphant et la tortue. Et ces choix-là, je les mets le lendemain, vers les midi, entre midi et 1h, le lendemain, je les mets sur le post. Voilà, je les poste. J'en poste les photos, comme ça vous pouvez aller les voir et y retourner quand vous voulez pour vous lire les messages et en sentir la vibration. Et vous pouvez même changer après de voix. Voilà, vraiment, il faut vous écouter votre ressenti. Et par contre, vous le retrouverez aussi dans le lien communauté sur ma chaîne, parce que ça reste très peu de temps en poste, et même il se peut que vous le receviez même pas, même si vous êtes abonné. C'est sûr que le mieux c'est de s'abonner, autrement vous le recevrez pas. Mais voilà. Donc, eh bien, c'est pareil. Tant que j'y pense, si vous aimez, voilà, cette originalité entre le tarot et la numérologie, si ça vous parle, si vous avez envie de le partager, bien, partagez. Likez, vous abonner, tout ça est profitable à la chaîne et aux diffusions des messages, parce que moi je ne suis qu'une messagère. Après, tout m'est égal, vous faites comme vous le sentez, tout simplement. Mais si vous voulez participer à sa diffusion, il suffit de liker, de partager et faire des commentaires aussi. Si ça vous plaît, on peut échanger aussi par commentaire. Donc, je vais commencer par, alors pareil, je mets une chronologie. Donc, si vous voulez aller directement à l'amour, ben, vous y allez, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez. Mais bien que le général donne la trame de fond pour le côté amour. Hein. De toute façon, pour moi, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc, même au niveau général, il faut être dans des liens d'amour, aller vers ce qui nous plaît, mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Donc, c'est vrai que je suis sur ce genre de vibration. Et dans l'intro, ben, si ça vous saoule, c'est pareil. Vous pouvez passer au suivant. Au chapitre suivant. Là, grâce au livre de la numérologie, je vais vous donner le tempo du chemin de vie numéro 4. Voilà. Et dans le descriptif, je fais toujours un petit résumé, qui n'est pas si petit que ça, où voilà, où je libère aussi, voilà, où j'apporte d'autres infos dans mon résumé, et aussi j'y mets la vibration du chiffre 4. Et si vous voulez voir les qualités et les défauts plus précisément, vous les trouverez dans les anciennes vidéos de l'année dernière, enfin anciennes, pas tant que ça, parce qu'il faut savoir aussi, ça c'est important, il faut savoir aussi que votre chemin, votre année personnelle, c'est-à-dire celle que je vous ai dit, que vous prenez le jour de votre anniversaire et le mois que vous additionnez à l'année, donc là en 2022, qui est année 6, ne partira en fait, comment dire, cet écho ne se fera en vous, ces vibrations ne se feront en vous qu'à partir de votre date anniversaire. C'est toujours en décalé par rapport à l'année civile. Moi, je l'ai remarqué, parce qu'au début, je le faisais, je croyais que c'était par rapport à l'année civile, et je disais, mais c'est pas possible, c'est toujours décalé, ça va pas. Et en fait, après, je suis tombée sur cette info-là, où il faut le mettre aussi en lien avec sa date anniversaire. Et c'est de là où ça part, en fait. Donc, vous pouvez encore être sur de l'année 5. Si ça, vous avez du mal à ce que ce soit cohérent pour vous, peut-être aller voir l'année précédente de l'année 5, c'est-à-dire 2021. Elles sont dans le même, je les laisse dans ma rubrique numérologie chemin de vie. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous faire le topo.
Alors, j'ai les tirés aussi d'avance pour écourter un peu la vidéo parce que chez moi, elles sont très longues. Ça parle, ça parle, ça parle. Je vous dis toutes les infos qui arrivent. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un dessin strict, rectiligne. Il y a toujours deux façons de voir les choses. L'une négative et l'autre positive. Première version, la route est sévère, droite. C'est celle du devoir, de la rigueur, de l'effort et du mérite. Elle implique application, endurance, ténacité, ordre, méthode, conscience. Elle provoque un sentiment de frustration, de blocage, de contrainte. On peut connaître des épreuves douloureuses, des cassures, des blessures qui mettront du temps avant de se cicatriser. Tout entorse, tout pas de travers provoque immédiatement un rappel à l'ordre. Voilà, c'est très carré. Souvent, on a cette image du 4 carré. Donc, c'est ça, et froid un peu. Hein. Seconde version. Pas à pas, palier par palier, on construit son univers. Rien n'est facile, mais on est responsable de la solidité de son ouvrage. La stabilité se conquiert, la concrétisation s'affirme peu à peu, le travail appelle la récompense, le mérite porte ses fruits. Donc c'est quand même beaucoup plus doux là. Hein. Ça me fait penser à l'image de la tortue qui avance. Hein. On peine, qui s'enrichit de ses expériences. Hein. On peine, mais on coule une dalle de fondation que rien n'ébranlera. Le labeur, l'organisation, le dévouement, l'équité, l'intégrité, le respect des lois forgent une structure constructive et durable basée sur des valeurs vraies. Alors, si vous avez un excès de 4, les excès de 4, ça peut être bien sûr, j'ai oublié de le dire, dans l'alphabet, que ce soit dans votre prénom, avec le prénom, les prénoms et les noms de famille, mais ça je n'en parle pas dans la vidéo parce que c'est tout à fait autre chose aussi, enfin autre chose, c'est un plus, ce serait trop long. Il y a une vibration aussi, donc ça vous donne d'autres numéros qui dressent votre portrait, votre caractérologie numérologique en fait. Et là, avec le 4, je ne sais pas si vous voyez, on a le D, le M et le V sont sur du 4, de la vibration du 4. Donc si votre prénom commence par D, les initiales en fait, hein, votre nom de famille, V, D ou M, vous avez un 4 très fort. Ça amplifie en fait votre 4. Si vous avez des 4, vous êtes né un 4 ou un 22 qui fait 4 aussi, voilà, que ça se réduit à 4. Ou au mois de... Non, les mois ne se réduisent pas à 4. Enfin, à part le mois de 4, si vous êtes né au mois d'avril, ça fait encore un 4 de plus. Ou si vous avez des 4 dans votre numéro de téléphone, ou que vous habitez au 4, enfin voilà, qu'il y ait beaucoup de 4. Vous voyez, beaucoup de 4, ça va renforcer. Il y aura trop d'excès là. Si vous avez un excès de 4, rien ne va à l'encontre du côté positif de cette existence. En revanche, il faut éviter toute forme de sectarisme, de dogmatisme, comme si l'on s'abritait derrière des conventions protectrices, mais aliénantes. Assouplissez-vous davantage, évitez toute maniaquerie, toute habitude sclérosante, toute attitude obstinée, revêche ou urticante. Vous êtes solide, stable, image du travail et de la droiture. Craignez le surmenage, mais devenez accessible. Voilà. Pour ce chemin doux. Alors, on va passer au tirage. Je baisse. Voilà. Alors, on va voir la première avec géométrie sacrée. Alors, avec la chouette, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'émergence. 25. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. C'est aussi, cette émergence-là, c'est aussi voir la vie avec les yeux de notre enfant intérieur, en fait, avec les yeux de l'âme. Donc, c'est mettre un peu plus de légèreté, surtout pour du 4, hein, un peu plus de légèreté dans sa vie et de croire à la magie de la vie et non à la rudesse de la vie. Voilà. Voir aussi qu'il y a ce côté positif dans la vie, qu'il n'y a pas que des épreuves, que ces formes de défis. La vie est un chemin initiatique, mais c'est fait pour nous faire grandir aussi. Mais là, on a aussi peut-être l'idée qu'on croit que le paradis est ailleurs que sur Terre, quoi, que le paradis va se gagner, mais qu'il est ailleurs. Non, le paradis, on peut le créer ici, on peut y apporter de l'amour, de la légèreté, de la joie. Donc vraiment se reconnecter à ce chakra sacré, justement, et ouvrir son chakra coronal. Alors, cette carte est déjà sortie plusieurs fois. Elle est même sortie, je crois, je sais pas si elle est sortie, mais là, on a beaucoup de cartes qui ressortent. Et ça a un lien beaucoup avec le chakra coronal, le chakra de la gorge aussi s'exprimer, et le chakra sacré.
et aller vers ce qui est sacré à nous, l'enraciner dans la matière. Et c'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, ce chakra rouge aussi, il y a du rouge et être en communication avec notre âme. Donc, écoutez notre âme, écoutez notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a envie de créer vraiment dans la matière, mais autre que qu'être des consommateurs et des matérialistes. C'est ça aussi. Il y a une émergence, il y a vraiment une ouverture d'esprit. 25, ça fait 7. On vous demande de vous ouvrir à une quête spirituelle, à la spiritualité aussi. Ah ben la chouette d'ailleurs, ça tombe très bien. Avec le chouette en sélénite ou quartz. J'hésite encore. Donc, quartz, cristal de roche, parce que quand je l'ai acheté, c'est marqué cristal de roche, mais j'ai jamais vu de cristal de roche aussi foncé. Donc, si quelqu'un sait, vous me le direz. Ça, je sais que c'est de la sélénite, par exemple, et ça y ressemble. Donc, avec l'éléphant, comme j'ai dit, qui était en aventurine verte, nous avons la conscience 17. Il y a vraiment une ouverture de la conscience qui se fait. Il y a cette conscience, on ouvre le chakra de la gorge, on ouvre son troisième œil, on a une nouvelle vision du monde. Parce qu'il y a vraiment un éveil de la conscience, une ouverture de l'esprit. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. On prend conscience de cette connexion avec l'univers et qu'on fait partie du grand tout, que notre âme et notre partie spirituelle, divine, qui nous connecte au cosmos, à la source, et qui est là pour nous guider, nous inspirer à manifester dans la matière. Je rappelle que nous sommes des êtres spirituels, des êtres divins, de par notre âme venue s'incarner dans la matière, dans un corps humain, pour manifester, expérimenter la matière et surtout apporter, créer quelque chose de plus en plus lumineux pour faire évoluer l'homme et élever l'âme aussi. 16 conceptions avec la tortue en obsidienne noire. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc là, on nous demande de bien, on nous fait comprendre aussi que ce qui est en haut est en bas. On a bien les deux 8 là, celui-là et celui-là, que ce qui est en haut est en bas et que l'on peut être, que l'on est inspiré en fait pour manifester dans la matière, manifester les rêves, les désirs de l'âme, ce qu'on est venu incarner dans la matière, et non pas se laisser emporter par le concept trop humain, trop égotique, pour créer des choses qui seraient trop matérialistes. On nous demande de prendre conscience de cette multidimension, qui est cette dimension aussi spirituelle à prendre en compte. Ce qui est peut-être un peu dur parfois pour un chemin de vie 4 si on est trop dans la matérialité, si on est trop dans le raisonnement, dans le carré. J'ai oublié de dire que pourtant le 4 était un chiffre yin, avec une énergie yin, parce qu'il y a cette énergie qui est quand même maternante. La terre est yin, et donc c'est un élément de terre, mais c'est un élément de terre qui est trop ancré en fait. Donc on demande de voir un peu plus la tête dans les étoiles. Hein. Là, il n'y a que des supérieurs, hein, des chakras supérieurs. Bon, là, on retrouve encore le chakra sacré. Le chakra sacré est en lien avec le troisième œil et le coronal. La gorge et le coronal. C'est qu'est-ce qu'on est venu créer, manifester dans la matière. Qu'est-ce qui est sacré qu'on est venu manifester. Alors là, avec l'oracle du destin, du jeu du destin, on va aller voir. La première carte, c'est pour les 3 premiers mois. Donc, ce que, voilà, on est invité à mettre en place, à créer. Et on va aller voir après la seconde carte, dans les 6 mois, s'il y a cette évolution qui suit ou si on y a une remise aussi à niveau. On vous demande de créer l'abondance. Voilà. Et la troisième carte, ça sera plutôt voir, voilà,
l'évolution probable, donc à peu près dans 9 mois, et on ira voir plus loin pour clôturer l'année, si on est toujours dans cette trajectoire. On vous parle d'abondance, vous voyez, on retrouve le 4. Mais c'est peut-être pour revoir votre façon de créer l'abondance, de peut-être voir que l'abondance a autre chose que des possessions matérielles, qu'une richesse matérielle, que de l'argent par exemple, qu'il y a une autre forme d'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Là, il faut prendre conscience aussi que l'abondance, elle se crée dans le donner-recevoir. Parce que souvent, avec le 4, l'excès du 4, ça peut être l'égoïsme. S'amasser des richesses, l'avarice même, s'amasser des richesses et les garder pour soi. C'est le 4 d'écu. Mais là, voilà, on vous demande de voir les choses différemment, d'aller puiser en vous, chercher ces ressources en vous et libérer vos dons, votre capacité à créer cette abondance, parce que vous êtes souvent de très bons financiers, très bons gestionnaires, pour mieux le partager aussi. Vous voyez là? Parce qu'autrement, vous avez peur en fait du manque. Il y a une peur du manque. Mais on vous dit que la source, elle n'est jamais tarie. La créativité, elle n'est jamais tarie. C'est le chaudron magique un peu. Donc, en fait, vous pouvez diffuser cette abondance autour de vous. Mais c'est une richesse que vous pouvez partager, mais pas qu'une richesse financière. C'est toutes vos qualités, vos dons, vos qualités, ne serait-ce que de gestionnaire. Hein. Par exemple, aider des gens à... ouais. Par moment, vous avez des indécisions, hein, mais ça, vous allez le transformer. On vous dit que quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Voilà. Vous avez des choix à faire parfois et quand vous doutez, on vous dit de suivre. Voilà, il y a cette conscience. Hein. Ouvrez-vous que le destin vous guide. La transformation qui va vous aller vers plus de plaisir et vers une communauté. Là, on est dans le partage. Et c'est ce qu'on vous demande. Dans cette abondance-là, on vous demande de la partager, cette abondance-là. Vos richesses, de les partager. Et qu'en les partageant, vous allez avoir différentes richesses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des richesses du lien, des richesses de cœur, des richesses de comment dire, on s'instruit les uns les autres, on s'enrichit des différences des autres, de nos différences à chacun. Aller vers l'échange en fait. Vous voyez, avec cela, il y a vraiment une ouverture du conscience. On peut voir aussi le chakra coronal, une ouverture de conscience, voir l'abondance différemment. Et puisez en vous. Regardez, ça va vous ouvrir cette abondance-là, de la diffuser, d'ouvrir vos bras, d'ouvrir votre porte, d'offrir vos connaissances, voilà, ça va vous ouvrir les portes. Il y a des nouveaux amis qui vont arriver. De nouvelles façons, des amis, mais des amis qui vont vibrer comme vous. On est avec du Verseau. Le Verseau, vous allez attirer en fait les personnes qui vibrent comme vous, sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Mais il faut sortir de la méfiance et de la ruse. Vous avez peur qu'on vienne vous voler vos œufs, vous voyez, il y a les renards là. Mais sortez de cette méfiance et de cette ruse. Vous allez aller vers de vrais amis qui vont vous amener, vous voyez, ce bouquet, qui vont vous amener eux aussi leur propre richesse, ce qu'ils ont à vous offrir. L'échange va se faire dans le lien. On est de plus en plus, on est en année 6, on nous demande d'aller vers des liens de cœur, fonder des associations de cœur, des familles de cœur, des couples de cœur, plutôt que des couples de raisons, hein, d'aller pour des raisons financières, de s'associer pour des raisons financières ou matérielles. Là, non, on nous demande d'associer, pour s'associer dans la richesse du lien, de l'échange, du relationnel. On est dans le relationnel avec le 6. Mais il faut faire les choix du cœur. Si c'est 4, 10, la roue tourne. Vous allez, vous voyez, il y a le 4, cette stabilité, vous allez le trouver auprès de vos amis, cette harmonie. C'est une stabilité harmonieuse que vous allez avoir avec les amis qui rentrent. Et vous voyez, les enfants, écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il veut des liens amicaux. Et là, ça peut être aussi des couples. Hein. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Tout va dépendre de vos choix. Choix du cœur. Hein. Et il y a la consultante dessous, donc c'est vraiment par rapport à vos choix. Vous pouvez aussi choisir vos amis. Et choisir les amis qui vous nourrissent, mais qui vous nourrissent le cœur, qui vous rend encore plus beau, qui libère votre beauté intérieure, qui vous donne envie de créer encore plus et de partager,
qui vous donne envie de vibrer sur les ondes de l'abondance universelle. Ah ben regardez, les plaisirs reviennent. Vous vous ouvrez à des plaisirs. 33, 3 et 3, 6. Mais ce plaisir, c'est à vous de le créer. Ce qui est en haut est en bas. Vous voyez, 3 et 3. La créativité, la trinité, la triade vous envoie cette énergie, cette possibilité, les opportunités. Vous avez des opportunités de vous faire de nouveaux amis, peut-être, des nouveaux. Des amis qui sont plus que des amis, des collègues aussi ou là. C'est des véritables amis avec des véritables échanges qui vont vous équilibrer vos énergies yin-yang à l'intérieur de vous pour pouvoir les donner, recevoir. Il y a un bel échange qui va se faire. Et là, il y a un beau partage. Il y a des festivités, il y a un beau partage. On va regarder vers l'abondance. La corde d'abondance, elle est là. On retrouve la corde d'abondance. Mais là, vous voyez, c'était de l'eau. Là, ça coule de source. L'univers, elle va vous envoyer l'abondance, la véritable abondance de l'univers, celle qui ne se tarit jamais. Si vous êtes dans des liens de cœur, que ce soit au niveau association, vous associez avec des amis pour faire œuvrer, à faire quelque chose, ou des associations, ou un travail, une entreprise. En tout cas, vous y mettrez beaucoup de plaisir. Beaucoup plus de plaisir et de légèreté, où chacun va apporter sa coupe, vous voyez. Vous allez pouvoir trinquer au plaisir, à l'abondance. Il y a de belles communications d'âme. On est guidé par notre famille d'âme aussi en haut, pour remplir nos pactes d'âme et honorer nos contrats faits avec l'univers aussi pour amener cette abondance ici-bas, cette joie, ces plaisirs, cette lumière, cette légèreté, parce qu'on va aller vers les personnes avec qui on a pactisé au niveau des âmes pour œuvrer ensemble dans la matière. Ah ouais. Il y a un gros travail qui doit être fait sur la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Il y en a qui ont peur de tomber. Il y en a qui ont peur de sortir de leurs limites, de se casser la margoulette parce que ils ont pleuré, ils ont souffert. Ils ont eu un chemin qui était dans la souffrance, qu'ils ont rendu triste. Du coup, ils se sont enfermés et ils ont du mal à voir qu'il y a les oiseaux qui les amènent là vers une autre abondance beaucoup plus lumineuse. Les oiseaux, ils sont là. Vous voyez, l'univers, il vous fait signe, mais vous restez enfermé sur vous-même. Là, on est vraiment dans ce cadre d'écu qui est renfermé sur lui-même, ou même le 4 de coupe, qui ose même pas regarder la coupe qu'on lui amène, l'amour qu'on lui amène, les opportunités qu'on lui amène au niveau du plaisir et du lien, alors qu'il y a ce renouveau. Il y a encore les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est très important pour vous aussi. Vous pouvez avoir des messages aussi au niveau avec les oiseaux aussi. Donc, il y a un nouveau chemin qui se trace beaucoup plus lumineux qui va vous sortir de cette tristesse-là, de cet enfermement dans lequel vous êtes mis. 23, ça fait 5, il faut aller de l'avant. Il faut oser aller de l'avant. Suivez votre intuition. Allez créer un mouvement qui vous permet de sortir si vous êtes dans une situation qui vous insatisfait, qui vous rend triste, qui vous ferme le cœur, qui malgré, même si vous avez une abondance matérielle, mais que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, qu'un amour, ça va pas, par exemple, parce qu'il faut équilibrer tous les domaines, en fait. Dans notre vie, pour trouver la véritable harmonie, il faut harmoniser tous les domaines. Si on se lance rien que dans le domaine professionnel, d'ambition, de se réaliser, rien que de manière pécuniaire ou matérielle, et que à défaut, on s'investit pas dans l'amour parce qu'on a eu mal, on a souffert, il va y avoir un déséquilibre. Et vice versa, si on se lance on peut aussi se lancer que dans des relations frivoles pour pas souffrir, puis on peut se foutre de l'argent, enfin voilà, de la matérialité, virevolter comme ça, mais il y aura toujours un déséquilibre aussi. Il faut trouver le juste milieu, mais ça est à chacun de se le trouver. Chacun à se le trouver. Parce que chacun a ses richesses à apporter. Sortir de la combativité aussi. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Voilà. Donc, votre côté peut-être un peu rigide, un peu carré, le mettre au service de cette combativité qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller oser sortir de cette zone qui vous enferme dans une zone un peu sombre pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous sortir de la solitude. Vous allez voir, encore, il y a la colombe qui vous amène des messages. Donc, il y a une période de solitude, il y a une porte qui s'ouvre là,
et vous allez pouvoir aller sortir de cette solitude. Après, on fait un travail sur vous-même. Un travail sur vous-même pour vous permettre de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en fait, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est triste et blessé, ça nous permet de savoir ce que l'on ne veut pas. Et une fois que l'on sait ce que l'on ne veut pas, on peut aussi établir ce que l'on veut et se projeter dessus. Vous voyez, aller vers une certaine justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et pour cela, connectez-vous à votre âme. Et on a la balance qui est dans les énergies d'amour. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Alors, avec le tarot akashique. Donc voilà, vous avez la force en vous pour vous relever de toute façon, de toute situation. Vous êtes des personnes fortes. Le 4, c'est une personne forte. Forte mentalement, mais a tendance à fermer son cœur. Alors que le 4, c'est le chakra cœur. Surtout si elle était blessée auparavant. C'est de se mettre souvent dans une tour d'ivoire. Essaye de se montrer insensible pour éviter justement de se faire blesser. Ben regardez, on vous parle de naissance. On est encore sur du 4, c'est impressionnant. On est encore sur du 4. On vous parle de naissance, on vous parle d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, encore le couple des enfants qui est là. Déjà, votre enfant intérieur, c'est votre véritable ami. Vous êtes votre véritable ami. Alors, écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous désirez construire, donner naissance dans la matière? À quel lien vous voulez donner naissance? C'est aussi vous donner de l'amour. Donner de l'amour aussi peut-être à cet enfant qui a été peut-être blessé. Ou cet adolescent qui a pu être blessé. C'est être fidèle. Il y a le chien là qui est être fidèle à soi-même. À son enfant intérieur. À son âme. À ce que l'on désire manifester dans la matière. Et c'est ainsi que l'abondance pourra se créer. Parce que vous allez être connecté à l'univers. Qui va vous guider. Donc il y a une belle reconnexion au chakra cœur aussi là, 4. Pour aller vers cette renaissance. Renaissance, abondance, mais grâce à l'amour. Vous voyez la reine de clés. Là, on reprend le pouvoir. On sait ce qu'on veut. On sait qu'on a la clé en soi. On reprend. C'est l'énergie yin là qui reprend le pouvoir. Le pouvoir de la visualisation, d'être dans le cœur et de savoir ce que l'on veut matérialiser dans la matière. On a grandi aussi. Vous voyez là, elle est au-dessus de sa tour. Elle est peut-être dans un château, mais elle n'est pas enfermée. Elle regarde vers l'avenir. Elle regarde ce qu'elle peut créer. Donc, elle est dans sa tour de guet. Elle guette le bon moment. Elle guette ce qui vient. Elle guette les signes de l'univers. 6 de rose. C'est le 6 de coupe. La guerre des roses. Voilà. Là, on vous dit de cesser toute guérilla et d'être dans l'amour. La rose, c'est l'amour, c'est le coupe. Donc, il se peut, voilà, qu'il y ait eu des blessures. Et quand même, il y a eu peut-être des blessures dans la petite enfance. Vous êtes venus, qui sont ravivés, que votre âme est venue travailler ici, et notamment dans le relationnel, dans votre relation, parce que le 4, le chakra cœur, enfin, l'amour, c'est quand même la terre, c'est aussi l'énergie du taureau, l'énergie de Vénus, et qui dit que Vénus, c'est notre rapport à nos valeurs, la valeur que l'on se donne aussi. La valeur que l'on se donne, est-ce qu'on est un propre ami à nous-mêmes? C'est être son ami à soi-même aussi. Hein. S'aimer soi avec ses qualités comme ses défauts, même si c'est pas vraiment des défauts. Ce sont juste des qualités qui sont en jachère, je dirais, qui ont été malmenées et qu'on peut en faire toujours des qualités et de nos défauts. Hein. Par exemple, si vous êtes avare, ça serait être économe est déjà beaucoup mieux. Voilà. C'est toujours les extrêmes qui sont perturbateurs. C'est toujours essayer de trouver l'équilibre, la voie du milieu entre les deux, entre l'énergie yin, l'énergie yang, le lunaire, le solaire, le spirituel, le matériel, les excès que l'on peut faire de chaque côté. Voilà, trouver la voie du milieu, parce qu'il n'y a rien ni de bon ni de mauvais. Tout dépend de ce que l'on en fait en fait. C'est notre vision à nous, c'est notre pensée, comment on crée les choses, comment on les aborde, les appréhende, qui fait que ça est. Donc vous pouvez aller vers, cesser toute bataille et vous ouvrir le cœur, tout simplement, aller vers cet équilibre de cœur. Faire les choses avec amour. Et dessous, vous voyez, il y a les vœux exaucés.
vœux exaucés, 5 de clés. 5, mais vous avez toutes les capacités en vous pour exaucer vos vœux. Regardez, il y a la table, il y a l'abondance, toutes les fenêtres sont ouvertes, on n'est plus enfermé. Vous prenez conscience que toutes les clés sont en vous pour réaliser vos vœux dans la matière. Que c'est vous qui êtes l'artiste, le maître d'œuvre de votre vie. C'est vous. Comme j'ai encore dit, il y a un proverbe arabe, je crois, qui dit que en amour, on y trouve ce qu'on... C'est comme d'un caravansérail, on y trouve ce que l'on y met. Là, on nous parle de 4 de force du printemps. Automne. Il va y avoir quelque chose à célébrer. Alors, c'est impressionnant. Ça correspond aux 4 de bâton. 4 de force. Printemps ou à l'automne, vous allez pouvoir vous ouvrir à ces plaisirs-là. Vous allez pouvoir récolter ces plaisirs-là. Voilà, ce que vous allez investir dans le relationnel avec vos amis, que ce soit pour monter des associations, pour monter une entreprise, pour être en couple, une famille ou quoi, vous allez pouvoir le célébrer pleinement, soit au printemps, soit à l'automne. Ou alors, le faire éclore vraiment au printemps et en récolter à l'automne hein, aussi. C'est à vous de voir, comme ça, résonne en vous. Encore du 4, hein. C'est impressionnant. 4, 6, 4 et 6. Le Bouddha se prépare, regardez. 13, il y a un grand changement, l'image de la mort qui se fait en vous. Vous allez vers beaucoup plus de spiritualité. Ça me fait penser vraiment à cette carte d'émergence. Hein. Vous allez prendre, ça émerge en vous, vous allez prendre conscience que pour concevoir, conception, elle se passe avant tout dans votre tête, mais que si elle est connectée qu'au mental, qu'à l'ego, ben, il va y avoir ça va être trop matérialiste, trop égotique, mais que si c'est connecté à l'âme, il va y avoir ce réveil du chakra sacré, vous allez pouvoir réaliser ce que votre âme est venue réaliser. Vraiment à l'écoute de l'enfant intérieur, et puis vous êtes guidé par votre famille d'âme pour le faire. Pour entreprendre ce nouveau voyage pour vous, hein, et aller de l'avant, faire les choix du cœur avec cette de rose. Hein. Voilà. Avec voilà, la tristesse, on en sort. On se recentre en soi, en son âme. On sort de cette tristesse-là pour retrouver sa stabilité. 13, c'est le 4. Grâce à nos actions guidées par la Trinité, guidées par nos inspirations. On s'aligne terre-ciel, centré en notre cœur, pour écouter notre âme, notre intuition, pour aller vers cette sérénité et sortir de la tristesse qui nous enferme. Ce qui va attirer aussi l'abondance. Il y a une guérison qui se fait aussi avec l'arbre. Hein. On peut guérir aussi du transgénérationnel. Ouais, on va sortir de ce qui nous enferme. On va sortir de ce qui nous enferme, pris dans les ruines, hein, pour aller sur notre bonne étoile, entreprendre ce voyage et le roi des forces pour reprendre son pouvoir dans sa vie et créer sa vie à l'image de ce que l'on désire. C'est le roi de bâton. Hein. Donc, on reprend vraiment le pouvoir d'action. Vous allez pouvoir prendre conscience que cette force vitale, cette énergie vitale qu'il y a en vous, elle est avant tout liée à votre cœur, à votre âme, et non à votre ego. C'est ce qui va rendre votre vie beaucoup plus souple, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce. Et tout autant abondante. Sauf que l'abondance sera différente. Mais elle sera aussi inépuisable. Tout dépendant de comment vous entretenez les liens, bien sûr. Parce que chacun dans une relation est responsable de sa part du lien, de ce qu'il apporte. Avec l'oracle du marc de café. Qu'est-ce qu'info on va avoir? Voilà, le chat. Suivez votre intuition. Alors le chat, c'est revenir centré en votre âme, à cette personne intuitive que vous êtes aussi. Avec le 11, on est vraiment en connexion avec notre âme. C'est le face-à-face de l'ego avec l'âme. Et là, on demande vraiment d'être, ça donne 2. 2, c'est la papesse dans le tarot. Hein. Donc, de vous reconnecter vraiment à votre intuition pour agir. De vous reconnecter à l'abondance universelle, à la source. Vous voyez, il y a l'eau là, à la source pour attendre le bon moment pour créer, pour donner naissance à ce que vous voulez. Et là, on est vraiment centré dans le cœur. Dans le cœur, dans l'âme. Et on va avec ce blanc vers quelque chose de nouveau, de pur,
de nouveau aussi. Et le chat, il peut atteindre des lustres. Vous allez être très patient aussi, le 4. Hein. Vous avez cette persévérance aussi, et être patient, comme le chat. Mais là, on vous dit, suivez votre intuition pour saisir le bon moment. Vous voyez, c'est comme si c'était l'âme, l'intuition qui est reine. Vous voyez, elle est mise sur un piédestal. Donc voilà. Les choses peut-être sont stables pour l'instant, enfin, sont figées peut-être pour l'instant, comme cette statue, mais vous saurez le bon moment pour agir si vous écoutez votre âme pour suivre votre intuition. Vous voyez, le livre, c'est à vous. Vous êtes un nouveau chapitre. C'est vous qui allez créer le nouveau chapitre. C'est à vous à tourner les pages, c'est à vous à l'écrire. Il y a des blessures qui vous bloquent. Hein. Il y a des blessures, vous avez été trahi. Il y a eu des blessures, des trahisons, des coups de couteau, des coups de canif dans les contrats. Mais à l'image du singe, vous avez cette habileté de retomber sur vos pas et de saisir les bonnes occasions. Vous êtes guidé avec la main de Fatma. Pour suivre votre intuition. Hein. Être à l'écoute de votre sensibilité avec l'énergie. Hein. Retrouvez aussi la personne sensible que vous êtes. Nourrissez votre enfant intérieur. Hein. Allez chercher les rêves que vous voulez créer dans la matière. L'écureuil, vous voyez, l'écureuil, il sait faire des réserves, l'écureuil. On retrouve si c'est 5, 11, on se retrouve avec du 11, on se retrouve avec du 2. Mais là, on est dans du 5 et on est dans du 6. Dans le 5, c'est le mouvement, le changement. Le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc, on va vous dire aussi qu'il va falloir sortir de votre réserve et d'aller offrir aussi de vos ressources à vos amis pour être dans ce partage, cette harmonie, cet équilibre. Parce que ça va être du donnant-donnant. Ce que vous allez donner, l'univers va vous le rendre. Si ce n'est pas la personne qui vous le rend parce qu'elle est diminuée pour vous le rendre, après, on peut le rendre de différentes façons. Le trèfle, ça va vous ouvrir à la chance. Si vous savez partager vos ressources, ça va vous permettre aussi d'ouvrir cette abondance, la chance, et de monter, d'élever votre âme. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est l'intention aussi qui compte. Hein. Vos intentions. Vous avez certaines réserves, certaines richesses, et là, il est temps aussi de les partager. Mais ça peut être des dons, des qualités, ce n'est pas forcément financier. Ou aider un ami dans le besoin. Il y a les deux qui se sont retournés. Voilà, cette force, pour moi, là, avec la force là, et les plaisirs, vous allez vers quelque chose de très, très lumineux. Vous vous élevez. Vous voyez, cette corne d'abondance, vous élevez. Vous avez grandi. 25, ça fait 7. Vous allez vraiment sur ce chemin spirituel. Vous voyez, vous grandissez. Il y a le G, vous grandissez. Ça n'est fini du chemin de croix et le chemin devient beaucoup plus lumineux. Vous prenez conscience que vous êtes sur le chemin de votre destinée, que vous êtes là où vous devez être, tout simplement. Et que c'est ce que vous avez traversé vous a permis d'être là aujourd'hui. Vous a donné les forces et les qualités que vous avez aujourd'hui. Ce que vous avez déployé, la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Tout est cyclique aussi, là, avec le printemps-automne, tout est cyclique. Et là, ça va être le temps des plaisirs pour vous. Dans cette année 66. 66. Pourquoi j'ai dit 66 dans cette année 6, pardon. Vous voyez, on a encore l'abondance, le trèfle. Hein. Et c'est la clé. La clé, vous êtes protégé. Vibrez cette générosité. Regardez, elle a plusieurs mains. Elle donne du trèfle, elle donne. Soyez dans cette générosité du cœur, de l'âme. Soyez la chance aussi pour les autres. Soyez lumineux pour les autres, c'est la clé. C'est la clé qui va vous ouvrir. Vous êtes protégé par l'univers. Voilà. Libérez cette énergie yin qui est en vous. Et à la croisée des chemins. Mais vous êtes guidé. De toute façon, on vous protège. Vous êtes protégé contre le mal. Mais il faut être en connexion avec votre cœur et connexion sur vraiment les guidances de l'univers. Ah, mais c'était la carte du trèfle qu'il y avait là-dessous. Normalement, je ne remélange pas là. Je vais remélanger. Là, on vous dit, voilà, cessez de broyer du noir. Avec la bougie, vous êtes guidé. Alignez-vous à votre cœur. Centrez-vous sur votre cœur, vous êtes guidé avec la bougie.
Vous êtes guidé pour sortir de cette période trouble, de cette période où les choses étaient peut-être cachées, ou peut-être qu'il y avait des non-dits. Et vous êtes guidé maintenant. 26, il y a du 2 et du 6. Hein. Vous êtes guidé par votre famille d'âme. Hein. On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle avec la pensée, d'être fidèle à votre âme. D'être fidèle à votre âme. La traversée du désert, vous allez pouvoir la faire. Regardez. Vous allez faire la traversée du désert, vous allez combattre vos démons avec le crocodile, vos peurs les plus reptiliennes et les plus ancrées dans votre... ça, c'est la peur c'est la sécurité. C'est l'instinct de survie. Voilà, vous voyez, là, il y a la lampe d'Aladin. Cette traversée du désert vous a permis de voir que vous pouvez réaliser vos souhaits. Vous êtes à un seuil où vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vous débarrasser de cette peur viscérale du manque pour aller vers autre chose de nouveau avec le bébé, parce que les choses coulent de source. Mais il faut être à l'écoute de l'âme. Il y a de belles connexions d'âme à âme pour créer autre chose aussi, hein, et passer à l'action. Parce que chacun tisse sa toile. Hein. Vous êtes protégé par les anges. Alors, ensuite, j'ai complété avec un petit tarot. Celui-ci pour l'énergie yin, les chiffres pairs. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Waouh, 9 de coupe. Vous pouvez réaliser tous vos désirs. C'est ce que vous allez prendre conscience. Vous prenez conscience que si vous vous reconnectez à la source, recentrez en vous-même, en votre cœur, en votre âme, que vous regardez vers l'avenir et non vers le passé, vous pouvez, suivant votre intuition, laissant le crabe ce qui vous ronge derrière vous, vous pouvez réaliser tous vos désirs. Ce 9 de coupe, c'est la carte du vœu. C'est la carte du vœu. Vous voyez, l'abondance, vous pouvez vous la créer. Vous allez vraiment vers un renouveau, vers de nouveaux horizons, beaucoup plus lumineux. Hein. Mais fiez-vous à votre intuition. On retrouve les champs. C'est elle qui vous guide. C'est votre cœur, votre âme qui vous guide. Si vous êtes centré dans votre cœur, vous allez créer une abondance qui sera... et voyez, et c'est que justice. Hein. Vous pouvez faire confiance à la justice divine. Regardez, battez-vous pour vos idées avec le 7 de bâton, pour ce que vous ressentez vraiment de fort en vous, et c'est le 2 de coupe. Donc, il y a des relations de couple, justement, qui peuvent se former, que ce soit au niveau amoureux, mais aussi des duos pour le travail, des duos, voilà. Mais c'est déjà en vous-même. Mariez vos deux énergies yin pour pouvoir agir dans la matière. C'est être dans l'amour de soi avant tout. Et bien voilà, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ben c'est très 4 aussi. Hein. Donc vous avez acquis une certaine richesse, que ce soit des richesses matérielles, des richesses de cœur aussi. Vous avez un certain savoir-faire et vous pouvez le partager, ce savoir-faire, pour justement créer l'abondance. Vous êtes quelqu'un de stable et de fiable et on vous demande, vous avez à l'image de cet écureuil, hein, on vous demande de le partager. De cesser les guérillas, là, et d'être plus dans le côté amical aussi. Il peut y avoir on peut renouer aussi avec des personnes du passé, des personnes d'adolescents avec qui on va peut-être fonder quelque chose aussi, œuvrer ensemble. Hein. C'est possible aussi. Là, vous voyez, on a encore un roi de bâton. Donc là, voilà, on a le roi de pentacle, un roi de bâton. Il se peut que vous associez vraiment avec quelqu'un pour créer de nouveaux projets. Il y a un partage. 6 des amoureux. Voilà, il y a vraiment un véritable partage. Et on regarde dans la même direction. On unissait nos forces pour créer un nouveau feu, créer autre chose. Regardez, il y a même les châles. Et chacun va y trouver son indépendance. Ça... Voilà, on va se sentir bien. On va se sentir bien, tout simplement. Mais il y a du partage, il y a des échanges. Hein. Et le 3 de coupe derrière. Hein. Regardez, 3 de coupe derrière. C'est vraiment reprendre son pouvoir, mais avant tout être un ami pour soi-même, être à l'écoute de son âme, de ses véritables désirs de cœur, d'âme, pour les manifester.
C'est ce qui va créer l'abondance. C'est être fidèle à soi aussi, hein, tout simplement. Elles sont épaisses, celles-là, alors elles sont difficiles à mélanger, je trouve. Ah, mais j'en veux qu'une et je m'en retrouve avec plusieurs à chaque fois. Ah, mais regardez, tempérance. Vous allez, voilà, vous aligner. Terre-ciel, c'est la position de l'arbre pour ancrer les choses dans la matière. Être inspiré à les ancrer parce que vous êtes ancré dans votre cœur. Et vous allez trouver l'équilibre, même sur un pied, vous voyez. Vous allez pouvoir trouver l'équilibre parce que vous êtes centré dans votre cœur. Et vous fiez à votre troisième œil. Vous voyez, avec un œil ouvert, votre troisième œil pour recevoir les messages. Il y a une belle guérison qui se fait. Une belle guérison qui se fait. Vous avez tiré un enseignement de vos expériences. Vous vous sentez guidé par l'univers. On a toujours le petit chat, voilà. Il y a une belle ascension qui s'est faite en fait. Hein. Et vous croyez en vous. Vous croyez en vous maintenant. En votre lumière intérieure, à votre guidance intérieure. C'est ce qui fait de vous cette force, cette stabilité. Pour le plaisir, voilà. Vous êtes déjà dans le plaisir d'être avec vous-même aussi. Hein. En harmonie, votre esprit, votre cœur, votre corps est en harmonie. Et vous sentez, voilà, ça vous amène cette stabilité. 14, c'est magnifique. Hein. Il y a le 1 encore, le 1, le 4, cette énergie yang, cette énergie yin, avec ce 4, voilà, ancrez qui vous êtes vraiment. Et on avait le 5 d'épée dessous, donc on sort des conflits, on va vers l'amour, il y avait le page de coupe. Et regardez, l'as de coupe. On va vraiment, vraiment un renouveau en amour. On sort de la tristesse, on sort des duperies, on sort de tout ce qui était caché. On suit son âme, on suit la guidance de son âme, de l'univers. En étant centré en soi, la paix, le Bouddha. On revient à un chemin à une beaucoup plus de sérénité, un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus en lien avec le cœur. Et ça ouvre à l'amour. On renouvelle en amour. Déjà l'amour de soi. On restaure l'estime de soi aussi avant tout. Et on prend conscience que notre couple déborde et qu'on peut l'offrir aussi. Regardez, il y a un couple de colombes. La colombe qui guidait là avec le bébé. Et l'as de pentacle. Et cette prise de conscience en amour, d'une nouvelle façon d'aimer, de partager, va réveiller une nouvelle façon d'agir dans la matière. On ravive sa flamme pour agir, créer différentes choses. On sait ce que qu'on peut apporter. Regardez, on sait ce que... Oh, mais c'est trop beau. On sait ce que l'on peut apporter. Même si ça va prendre du temps, on a acquis une certaine maîtrise dans ce que l'on peut apporter, ce que l'on met dans notre chaudron. Voilà, on va faire les dosages comme il faut. On va œuvrer pour se débarrasser de tout ce qui est du manque, 5 de pentacle, hein, de tout ce qui était tristesse. On va s'en débarrasser. On est en train de préparer les potions pour, si on peut dire, hein, pour tracer notre route. Le roi de bâton, tracer une nouvelle route vers l'harmonie, le partage, 6 de bâton. Partage beaucoup plus harmonieux. On est le magicien de sa vie, on en prend conscience. Alors, on va clôturer cette partie d'itinéraire général avec l'oracle des chakras. Et on vous parle pour la chouette, de l'intelligence. Instruction, connaissance, perception, souplesse. On est 43 dans le chakra coronal. On a encore ce 4. On a le 3. On est connecté à la créativité, à l'univers, la trinité, la triade. On se sent guidé pour créer dans la matière. Il y a vraiment cette ouverture du chakra coronal qui donne une nouvelle intelligence à nouvel état d'esprit, à notre mental. On prend conscience des choses. On prend conscience qu'on est relié à la source, à l'univers, et que l'on peut créer, que l'on crée, que c'est la pensée créatrice, et que tout va dépendre de nos vibrations et de nos pensées. Qu'est-ce qu'on va vouloir semer, que l'on attire ce que l'on vibre, tout simplement, qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, vous avez appris cette instruction, ces connaissances, grâce aussi à vos expériences, à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent.
et ça va vous amener à cette ouverture, cette prise de conscience. Pour l'éléphant, on est toujours dans le chakra coronal. 44. On se sent vraiment guidé par les anges pour se réaliser dans la matière. 4-4. Donc là, on est bien équilibré au niveau de notre être spirituel et de notre être incarné. Et on prend conscience que, en présence, dans l'instant présent, on est là. On est cet être spirituel venu s'incarner dans la matière. Et que l'important, c'est le moment présent. On cesse de se turlupiner avec les erreurs passées. On en tire un enseignement, des leçons, pour pouvoir vivre le présent déjà et semer les graines pour demain. Mais pour le à venir. Mais pour l'instant, on est dans le présent. On vit dans le présent. On a l'abeille qui nous parle aussi de cette communauté, cette universalité. Et de prendre conscience que chacun œuvre pour l'humanité, que chacun œuvre pour l'éveil de conscience, que chacun œuvre pour un monde meilleur. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun doit être présent à cela, être à l'écoute de son enfant intérieur. Et croire à la magie aussi de cette vie. On parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. On prend conscience que si on suit notre âme, notre intuition, notre enfant intérieur, qui est connecté lui à la source, on va pouvoir réaliser les choses dans la matière, de façon beaucoup plus inspirée, beaucoup plus harmonieuse. Et du coup, beaucoup plus mielleuse aussi, beaucoup plus douce, mais beaucoup plus riche. C'est l'abondance aussi avec l'abeille. Et là, avec le troisième tableau, la tortue, nous avons le chakra de la gorge, avec 31. 31, ça donne 4. Pour retrouver votre stabilité, qui vous êtes vraiment dans cette énergie de 4 qui vous ressemble, c'est agir en suivant, pareil, la Trinité, prendre conscience de la Trinité. Prendre conscience qu'il est important de s'aligner, terre, ciel, centrer en son cœur, pour se réaliser dans la matière, pour agir de façon inspirée, de façon honnête. Et là, vous allez pouvoir, vous prenez conscience aussi que c'est vous qui avez la clé de tout ce qui vous, pour l'instant, vous entravez, que vous avez en travers de la gorge. Il n'y a que vous qui pouvez vous le sortir. Il n'y a que vous qui pouvez libérer votre parole pour retrouver votre intégrité. C'est à vous à communiquer qui vous êtes réellement, ce que vous voulez vraiment, votre vérité, ce que vous êtes venu manifester, ce que votre âme vous dit aussi, vous invite à manifester et être beaucoup plus dans la transparence, dans la légèreté, parce que vous savez où vous allez, dans la sincérité, d'être vous-même, d'être honnête. C'est pour ça que parfois on est mal dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on sent qu'on est malhonnête avec soi-même, qu'on manque d'intégrité, parce que nos actes ne sont pas alignés à notre parole ou encore à notre pensée profonde, à nos désirs profonds, à ceux de l'âme. Donc, on est invité à retrouver tout cela. Et sous le deck, c'est d'ailleurs sous le deck, on a le plaisir, on a cette reconnexion au chakra sacré. Beauté, sensualité, gourmandise. On vous dit que la roue tourne déjà, et que ce monde-là peut être un monde de plaisir, de paradis. On peut, vous voyez, laisser les crocodiles derrière soi. Laissez les soucis, la peur de l'insécurité, laissez couler les peurs. Ce n'est que le mental, l'ego, qui, en grandissant, l'enfant, il rentre dans la société. Pour faire un individu, en fait, l'ego aide à faire l'individu à s'adapter à la société. Il nous formate, en fait, à nous adapter à la société telle qu'elle est. Mais là, après, on nous demande de nous reconnecter à notre âme, une fois qu'on est devenu autonome, pour aller vers nos plaisirs, les plaisirs que l'on désire ancrer dans la matière, savourer les plaisirs. Vous voyez, plexus solaire, être qui on est destiné à être, cette personne lumineuse. Pour être lumineuse, c'est aussi vivre avec plaisir, tout simplement. Avoir plaisir de vivre. Et vous voyez, c'est le chakra plexus solaire, mais on a aussi les inspirations. Vous allez être guidé pour faire vos choix. C'est la prise de conscience qu'on est guidé pour faire les choix. Les choix qui vont nous amener à sortir des limites, à poser des limites, certaines limites aussi pour éviter de se faire phagocyter, de se faire bouffer notre énergie aussi,
mais faire les choix, avoir la confiance et l'assurance d'être authentique, de sortir de la zone. Là, on est plus en train de sortir de la zone pour aller, la zone où on nous a enfermés aussi, la société, cette société de consommation. Écouter l'âme, avoir la foi pour aller vers la vision, vers ce que l'on désire. Et avec la géométrie sacrée, nous avions dessous la Merkaba. Merkaba qui nous parle quand même que la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et faciliter notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus grand objectif. Donc voilà, nous avons reçu un certain enseignement de nos vies antérieures. Notre âme arrive avec les bagages de la vie intérieure, puisqu'elle a appris de nos qualités, de nos dons, qui vont nous aider à matérialiser ici, mais on va aussi développer d'autres dons, d'autres qualités ici, pour justement toujours élever notre âme, se peaufiner et faire ce qu'on est venu faire. Et on a encore le chakra de la gorge qui nous amène au changement, au féminin divin, donc libérer ce féminin qui est en vous, cette douceur, qui va vous ces qualités féminines qui sont en accord avec vos sens, votre sensibilité, et ça va ouvrir le chakra du troisième œil qui vous permet d'être connecté à la fleur cosmique pour réaliser ce que vous devez créer dans la matière qui sont des miracles. Et surtout qu'on a la terre qui nous parle d'ancrage. Donc voilà, il y a vraiment ça. C'est vraiment pour le 4 là, éviter d'être trop terre à terre et vous ouvrir à cette conscience qu'on est connecté à une source, qu'on est inspiré pour ancrer les choses dans la matière, les manifester, mais de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, parce qu'on est connecté à l'âme et au cœur. On est vraiment dans la relation de cœur. Bon, je vais passer au côté sentimental, relationnel. Je fais juste la pause pour changer, sortir les cartes. Alors, pour le choix avec la chouette, nous avons Reine des étoiles, illumination. Donc là, on reprend vraiment son pouvoir en main, son énergie, sa luminosité. On croit vraiment à sa lumière intérieure, à l'amour. L'étoile, elle est placée sur le chakra du cœur. Hein. On se sent connecté vraiment à l'univers, sur sa destinée. On prend conscience qu'on a sa destinée en main aussi, que même si elle est tracée, elle est sujette à nos choix, tout simplement. Mais là, on a vraiment envie de faire les choix du cœur. On sent cette flamme raviver en nous. C'est l'illumination. Donc, il y a cette prise de conscience que on peut réaliser aussi nos rêves, tout simplement, dans quelques domaines que ce soit. C'est très, très lumineux. Ça permet d'être aussi la véritable personne que l'on est. On reprend son pouvoir en main. On est dans une énergie yin, qui est beaucoup plus douce que l'énergie yang. Donc, c'est aussi vous reprendre en main, hein, tout simplement. Vous avez cette ouverture de conscience de la belle personne que vous êtes. Il y a l'estime de soi aussi qui est là. Hein. On prend confiance en soi. Et on a foi aussi en l'univers avec l'étoile. Hein. Là, nous avons deux cartes avec l'éléphant. Donc là, on a un 5 des anges, un retrait. Ça correspond au 5 d'épée. Donc là, on a été blessé. Donc il y a eu un retour sur soi pour se guérir aussi. On a été blessé parce qu'il y a eu des batailles où il semble que l'on a perdu. En tout cas, il y a toujours un perdant et un gagnant, parce que entre guillemets, enfin, on croit qu'il y a toujours un perdant et un gagnant dans une bataille, mais est-ce qu'il n'y aurait pas forcément, qu'il n'y aurait pas plutôt deux perdants? Voilà, vrai, c'est à chacun de voir. Mais là, il y a une espèce de retour à soi pour se guérir, parce qu'on prend conscience que ces batailles, elles ne font que nous isoler aussi. Elles font que nous isoler, elles rendent pas heureux toutes ces batailles qui ont été menées, où, vous voyez, il y a quand même, on nous dit de nous reconnecter à cette étoile-là, de se reconnecter à notre âme, d'être à l'écoute de notre âme pour sortir de ce sentiment de solitude, de ce sentiment d'échec surtout. Donc prendre soin de soi, de son âme, de son cœur blessé et de son esprit, puisque le cœur, bien sûr, et l'esprit et le mental sont en lien, bien sûr. Donc, cesser de se broyer du noir, c'est ces batailles intérieures et c'est prendre soin de soi, avant tout. Ce retrait, il est là pour ça. Mais regardez, la carte qui est accompagnée, c'est le roi des cœurs, le guérisseur. Vous êtes dans un état d'auto-guérison. C'est le roi de coupe. Dans une énergie d'auto-guérison, vous avez pris
conscience que vous avez la capacité de vous auto-guérir. C'est à vous de le faire. Personne ne peut guérir vos blessures les plus profondes. Donc, vous êtes chacun responsable de ses actes et il est important d'en prendre conscience et que même si la vie nous a mal servi en carte, tout dépend de nous, de comment on va jouer le jeu. C'est comme au poker, vous avez des cartes, chacun va jouer différemment avec le même jeu. Et bien la vie, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait des choix, parce que voilà, chacun a, il y a un truc de base, un tirage de base, il y a une guidance de base, donc on a des bases avec les cartes. Après, chacun, le jeu que vous allez mener va tracer votre destinée, tout simplement, avec les cartes que vous avez. Chacun a des cartes à main à lui de jouer avec selon son ressenti, selon ce qu'il veut. Voilà, chacun va jouer différemment. Donc là, on ne peut que s'auto-guérir soi-même et c'est que vous prenez conscience de cette auto-guérison. Donc, vous allez guérir ce guerrier blessé, hein, parce que là, il y a eu des batailles. Même si cette bataille était intérieure, vous allez le guérir. Vous allez reprendre votre pouvoir d'action, hein, mais vous allez agir beaucoup plus avec le cœur. Il semblerait que ces batailles-là vous aient amené à prendre conscience de ce qui vous tenait vraiment à cœur et de prendre conscience qu'aussi que la personne qui vous a blessé, en fait, n'a fait qu'appuyer sur une blessure que vous aviez déjà au niveau de l'âme et que c'est venu pour vous nettoyer cette blessure, penser cette blessure justement. Penser P-A-N, mais avant tout la pensée P-E-N-S-E-R et prendre conscience de cette blessure ou de ces blessures, de ce qui a été heurté, blessé. Donc pour la tortue, c'est pareil, on en a eu 2, mais on a le 3 des anges. Il y en a pas mal ici. Ce que je vous disais, vous semble que vous êtes renfermé dans votre tour d'ivoire parce qu'il y a eu des blessures quand même. Hein. Le 3 des anges, c'est le 3 d'épée. Donc, voilà. Vous allez clarifier, prendre conscience de ce qui vous a blessé, de la blessure qui a été appuyée, réveillée. Pour moi, l'âme arrive avec ses bagages, ses capacités, ses qualités, ses dons, mais aussi ses blessures. Justement, ce karma à nettoyer. Et les blessures sont réveillées, réactivées à mon sens, dans notre relation, dans la petite enfance, mais souvent avec nos parents, ou après avec la réaction avec les autres enfants, ou les personnes qui s'occupent de nous. Et après, à l'adolescence, c'est encore plus activé, c'est comme une pleine lune hein, qui va venir bien brasser tout ça, pour bien le clarifier, mettre le doigt dessus. Et adultes, on est là pour les guérir, les penser, les guérir, faire le tri, hein, trier le grain de livret et éclaircir tout cela, tout simplement, et venir guérir ces blessures et s'éveiller éveiller notre conscience justement, que ce n'est pas l'autre qui vient nous blesser, mais qui vient juste réveiller des blessures qu'il y a déjà en nous, en notre âme, et que c'est à nous les guérir, tout simplement aussi. Et vous voyez, on a le 4 des arbres qui est là, le 4 d'écus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces blessures-là vous ont enfermé. Et là, il est temps de grandir, parce que il est temps de grandir, parce que votre âme demande à enraciner certaines choses, à manifester certaines expériences, à ce que vous tirez des enseignements aussi de vos expériences, aussi douloureuses soient-elles. Il y a des enseignements à tirer, et là, il y a des nouvelles choses qui demandent à être partagées, à être libérées. Vous voyez, cet arbre-là, il est coincé là dans le chakra de la gorge. Je comprends pourquoi il y a beaucoup aussi le chakra de la gorge. Parce qu'il est temps de libérer cette parole, il est temps de libérer vos blessures, il est temps de les reconnaître, de les libérer, de reconnaître votre part de responsabilité dedans, et pour enfin de les transmuter, et de vous libérer dans la prison dans laquelle ça vous enferme. Et ça bloque aussi tout votre potentiel d'abondance, ça le bloque. Donc vous risquez d'avoir plus de la précarité, si vous restez bloqué, que de l'abondance. Donc il est temps de grandir de vos expériences, d'aller vers cette maturation, et de libérer ce soleil intérieur qui est en vous. Ça a envie de croître ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça a envie de se manifester. C'est quelque chose de très lumineux. On a encore l'étoile. Hein. Mais ça a bloqué cette énergie yin aussi, cette envie ça a blessé. Hein, ça a blessé tout le ressenti. Et on a du mal, du coup, à vouloir manifester des choses. On a vouloir du mal. On est réfugié, voilà, en soi. Et ça, il faut le libérer. Il est temps de grandir et de libérer. Après avoir éclairci
la situation. Donc, bien sûr, ça peut être au niveau avec ce refuge-là aussi, ce 4 d'écus, ça peut être notamment dans le lien familial. Hein. Avec l'arbre, ça fait penser aussi au transgénérationnel, que l'on peut se colporter des schémas relationnels, que l'on trimballe aussi à nous. Hein. Des casseroles qu'on nous a refilées de génération en génération. Cette peur de faire confiance aussi à l'autre, de donner de soi, de donner de son amour et de s'enfermer, de peur d'être blessé. Puis avoir eu certains déboires et du coup, on est bloqué. Alors là, c'est avec l'oracle, le Béline qui a été revisité par Gabriel Sanchez. Alors pareil, première carte, on va voir au niveau des 3 premiers mots. Ah ben, c'est marrant, hein. C'est sortir, vous aussi, on l'avait eu aussi déjà précédemment, sortir de l'infortune. Vous voyez, elle a été jetée à terre, c'est je sortir de ce sentiment de manque. Ce sentiment de manque, ce sentiment que vous allez peut-être vous faire voler, ce sentiment peut-être aussi que vous ne méritez pas l'amour. Si c'est 4, ça fait 10, il est temps d'aller, voilà, de faire tourner la roue en allant faire des choix de cœur, faire des choix, de sortir de cette infortune-là, de sortir du pessimisme. C'est cyclique, il y a la lune, voilà, vous avez fini cette période où vous vous sentez seul, où vous vous sentez démuni, sans ressources, ça n'est fini, parce que dessous, vous n'en avez plaisir. Ouvrez-vous au plaisir qui vient vers vous. Avec la harpe, c'est écouter votre âme, le son de votre âme, écoutez votre âme. Mettez votre âme sur un piédestal, c'est à elle que vous devez écouter, et non l'ego qui vous turlupine sur toutes les phases où vous avez eu des échecs, dans quelque domaine que ce soit. Vous avez pu être spolié, vous avez pu avoir une relation qui vous a laissé dessécher. Sans ressources aussi financièrement, hein, ça se peut aussi, hein. Mais on vous dit d'apprendre avec ce vieux-là, voilà, ce personne âgée, c'est un peu, voilà, apprenez de vos leçons. Et là, ouvrez-vous au plaisir. L'univers vous envoie des opportunités de plaisir. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme, libérez-vous. On a Vénus, ouvrez-vous à l'amour. Ça va vous guérir. Hein. Il y a des cadeaux qui s'annoncent. Hein. Soyez fidèles à vous-même. Voilà, c'est vraiment très fort. Sortez de l'inconstance. C'est marrant, c'est des cartes qui ressortent, pourtant que je brasse les jeux entre les vidéos, enfin hors caméra parce que c'est trop long. Je nettoie les jeux, je brasse les jeux, et là on a l'inconstance. Sortez de cette inconstance, de ce sentiment d'instabilité, que tout est délabré chez vous. Il faut vraiment en sortir de là. C'est au niveau amour, hein. Mais voyez, héritage, c'est du transgénérationnel. Hein. C'est du transgénérationnel que vous trimballez aussi. Vous pensez peut-être aussi à la fatalité, que c'est qu'un héritage, que de toute façon vous méritez que ça, que voilà, que vous allez vous trimballer ça tout le temps et sortez-en. Avec Jupiter pourtant qui est là, hein, qui vous dit vous méritez mieux. Voilà. Vous avez appris certaines choses, vous avez hérité de certains dons, vous avez hérité de certains dons de vos vies antérieures, profitez-en pour créer de l'abondance et le renouveau. 4 et 1, 5. Vous avez des qualités en vous qui vont vous permettre de sortir de ces situations. En plus, vous voyez, on a encore le 13. Hein. Donc, il faut vraiment en finir avec ça. C'est lunaire. Hein. C'est des vieilles peurs, en fait, qui sont enfouies en vous au niveau de votre âme. Cette peur de manquer, cette peur d'instabilité, ça vous perturbe. Que le malheur va peut-être frapper votre famille et que ça va revenir et que c'est une fatalité. Mais non, il faut en sortir. Croyez-y. Croyez en votre bonne étoile. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. Hein. Le temps s'écoule, c'est qu'une question de temps. Il y a des pactes à remplir aussi. Il y a la fin avec la tête de mort, il y a la fin de quelque chose. Mais vous avez les qualités en vous. Votre âme est venue dans cette vie avec une certaine qualité, certains dons. Et ça vous permet de vous élever, d'aller vous élever. Faire voilà, les choix, le 6. Faites le choix de rester optimiste, de croire en votre bonne étoile, d'être connecté. Avec la pyramide, c'est être connecté. Il y en a 3, la Trinité. Hein. Le soleil, à votre lumière intérieure pour briller à l'extérieur. Ouais, il faut sortir la trahison, maladie, trahison.
Il y a eu peut-être des pertes, des deuils. On vous dit de laisser ça de côté, de laisser couler et d'aller de l'avant. Hein. Avec l'eau, menez votre barque. Écoutez votre âme. C'est lourd là quand même. Hein. Vous êtes enfermé dans des énergies encore très négatives. Hein. Donc c'est vraiment se reconnecter au cœur, à sa flamme intérieure pour sortir de ces limites-là, de tous ces liens toxiques qui vous limitent, de ces peurs. C'est des peurs vraiment ancrées. Il y a eu 2 fois le crocodile. C'est des peurs hyper ancrées. Voilà, regardez, vous sortez de la ruine. Vous en sortez. Cassez cette tour. Vous voyez, de ce qui vous enfermait, Saturne 5, pour œuvrer vers ce changement, cassez, sortez de tout ce qui vous enferme. De ce moule, de ce formatage, de la matérialité, de la société. Libérez-vous, l'hirondelle, ça peut se faire au printemps. Hein. Vous allez, voilà, chaque jour est un jour nouveau. Vous pouvez créer votre vie chaque jour, à créer le renouveau vous-même. Donc là, on est vraiment à se libérer de ces ruines. Voilà, tout ce qui était stérile, vous vous en libérez. C'est plus qu'un champ de ruines, laissez-le derrière vous, vous en libérez. Regardez, pour parler, il y a des discussions. Allez dans les échanges. Mars, il vous dit d'aller dans les échanges. Parlez de ce qui vous a frustré, ce qui vous a blessé. Libérez votre parole pour casser alors déjà casser le moule dans lequel la société a voulu vous enfermer, dans peut-être un moule trop égotique, mais chassez ces idées noires aussi, mais ayez des discussions pour vous affirmer avec Mars. C'est 3, 9. Il est temps de vous enfermer à l'image de l'ermite, de sortir de l'ombre et d'être qui vous êtes vraiment. 3, on a encore la Trinité, la créativité qui vous guide. 6, à faire vos choix, qui va vous amener à la grâce. Regardez, la grâce et la beauté. Regardez si c'est beau. Mais il faut libérer sa parole. Et pour parler, il y a vraiment des chakras de la gorge qui sont bloqués. Soyez intègre, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, dans la matière. Regardez, c'est la destinée. La grâce, la beauté, la clé de la destinée. C'est impressionnant. Qui vous amène à la paix. À la paix. Regardez ça. Il y a de nouvelles entreprises. De nouvelles entreprises qui va avec la campagne et la santé vous rabibochez, j'allais dire. Vous rabibochez et vous remettre d'aplomb. Grand changement en vue qui amène vers le renouveau. Avec du feu, départ l'hirondelle. Donc voilà, tout ça c'est un pourparler, c'est à vous de voir, mais vous y allez. Vous allez vraiment vers la beauté. Alors la beauté, c'est, regardez, la beauté c'est du 4. C'est votre beauté intérieure, qui vous êtes vraiment. La véritable personne que vous êtes, avec cette âme qui vous reconnecte à l'amour universel, vous êtes cette personne aimante, qui est prête à éclore aussi, à rayonner tout cet amour, à le diffuser, à le partager. En tout cas, c'est l'invitation, ça fait partie de votre destin, hein, c'est l'invitation que vous fait l'univers. C'est ce qui vous permettra aussi de trouver la paix, hein, de trancher, trouver la paix. Fini la guerre. Hein. La guerre, vous voyez, on est dans les roses. La guerre des roses. On est dans les roses, là. Alors, ensuite, je vais reprendre... Ah, mais non, je vais d'abord reprendre le tarot, justement, pour voir un petit peu plus. Ah, je ne suis pas allée voir sous les... J'irai voir après. Sous le tarot des amoureux. Ce qui vient ensuite. Pour tous. C'est très beau. Bon, alors là, je suis. Ah ben, page de coupe. Un renouveau. On tourne la page. On va vers un renouveau. Il faut être à l'écoute de votre cœur. Être comme un enfant. Retrouver votre innocence d'enfant. Vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur. Parce que vous avez grandi peut-être trop vite et vous êtes trop mature, si on peut dire. Mais trop mature dans le sens trop adulte. Là, on vous dit vraiment que la vie, si vous voulez vous voir, voyez la vie avec des yeux d'enfant, quoi. Vous croyez à la magie de la vie. Voilà, voyez, mettez sur le, ça y est, le chevalet de peinture. C'est à vous d'y mettre les couleurs dans votre vie. C'est à vous d'y mettre ce que vous voulez. Voyez ce que vous voulez mettre. Voyez c'est vous l'artiste de votre vie, tout simplement. On a encore ce côté artiste avec la harpe, hein, pour s'ouvrir au plaisir de la vie, sortir de cette infortune.
de cette pauvreté. En fait, vous étiez dans, même si vous n'étiez pas dans une pauvreté financière, vous étiez dans une pauvreté de l'âme, de cœur, de relationnel peut-être aussi. Hein. Vous voyez, vous êtes le magicien de votre vie, vous en prenez conscience. Neuf de Pentacle. Vous avez vraiment une renaissance à soi. Vous allez retrouver la stabilité. Vous voyez, vous allez développer vos dons, vos qualités pour retrouver cette stabilité et être qui vous êtes vraiment. Et trouver cette paix. Vous n'êtes plus être dans cette instabilité. Vous êtes connecté à votre chakra cœur. Il y a le 9 avec le 9. Eh bien, il y a la fin d'un cycle, il y a un renouveau. Vous vous sentez bien avec vous-même aussi. Mais là, on est dans une énergie très douce, très yin, très douce. Vous savez faire fructifier vos qualités, vos dons, tout simplement. Et là, vous êtes juste dans le partage avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Ça me fait penser à l'ami tout à l'heure. Vous vous sentez votre meilleur ami, vous êtes bien avec vous-même et vous attendez, pourquoi pas, des opportunités qui vont se présenter, mais sans vous prendre la tête, tout simplement. Vous avez retrouvé vos dons, vos qualités pour les manifester dans la matière. Et ça devient fructueux parce que vous êtes connecté, vous êtes d'abord connecté au cœur, à votre enfant intérieur. Vous avez tracé ce que vous voulez faire, vous avez fait le tracé de ce que vous voulez et vous y êtes arrivé. Être vous-même. Oh, c'est trop beau. Regardez dessous. On retrouve le 3 d'épée. Vous avez vaincu vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous a blessé, vous l'avez laissé de côté. Vous avez ouvert une nouvelle page de votre livre grâce à votre force intérieure. Vous allez de l'avant et regardez, chevalier de coupe, vers l'amour. Alors soit c'est vous, et page de bâton, il y a beaucoup d'énergie jeune, des énergies jeunes, des énergies de renouveau. On a le page de bâton, vous allez prendre un nouveau chemin, hein, parce que vous allez suivre votre intuition, votre flamme intérieure. Hein. Beaucoup de rajeunissement au niveau de votre énergie. Un regain d'énergie, voilà. Regain d'énergie. Un regain d'énergie amoureux. Déjà parce que vous êtes dans l'amour de vous-même avant tout. Mais non égoïste. Vous prenez conscience que si vous vivrez vraiment l'amour, mais l'amour, vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre âme, ce que vous désirez vraiment au niveau du relationnel, vous allez pouvoir le manifester. Et non attirer les gens par votre aisance, par exemple, matérielle. On viendra pour vous, pour votre beauté intérieure, pour qui vous êtes, pour vos vraies valeurs, et non pour votre portefeuille. Waouh, regardez, page de bâton. Il y a vraiment un renouveau qui se fait, il y a un nouvel enseignement. Vous avez acquis un nouvel enseignement, vous voulez apprendre à nouveau, vous voulez sortir, voilà. Vous sortez vraiment de cet ego formaté et vous allez vers le renouveau avec l'hirondelle. Vous avez quelques discussions, vous dites pourquoi peut-être, vous les libérez, vous libérez. Voilà, vous sortez de ce 4 des arbres là, hein. Vous avez fait clarifier vos blessures, vous êtes parlé à vous-même, vous avez parlé à votre âme, et là, avec l'énergie de feu, on est du feu, vous avez décidé d'aller de l'avant, d'aller vers un renouveau, de tourner une nouvelle page, il y a une transmutation qui se fait, on a la salamandre, hein. Il y a une belle transmutation des énergies qui se fait. Vous êtes beaucoup plus flamboyant, vous écoutez votre intuition avec le chat, vous allez vers quelque chose de, vous voyez le doré, les arbres dorés, là, ce chakra sacré, vous savez ce que vous voulez manifester dans la matière. Le chevalier de pentacle, hein. Et l'as de pentacle, mais regardez. On retourne avec l'as de pentacle. Alors, chevalier de pentacle, hein, avec la grâce, regardez. Vous vous élevez, regardez, il est sur son balai, et là, il y a la colombe. Donc voilà, vous êtes vraiment prêt à aller offrir. Alors, c'est marrant parce que chevalier de pentacle, normalement, c'est une énergie très lente. Et bien là, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous sortir des limites. Vous êtes sur votre balai, vous croyez à la magie de la vie et vous y allez. Vous êtes prêt à offrir, même le peu que vous avez, vous êtes prêt à l'offrir. Vous allez, voilà, vous ouvrir aux autres. Vous sortez de votre château, là. Vous sortez du château. Vous sortez de votre tour, de votre enfermement. Vous avez ce regain d'énergie quand les adolescentes un peu, là, hein, pour aller de l'avant. Et vous allez vers l'as de pentacle. Hein. C'est quand même l'as de pentacle. Vous allez quand même là vers un renouveau. Vous avez envie de matérialiser autre chose. Parce que vous voyez, il y a le balai quand même qui est là, qui fait office quand même de bâton, de magie. Vous avez votre magie en main. Vous savez que c'est vous qui allez créer ce renouveau dans la matière, en saisissant au vol les opportunités que l'univers va vous envoyer.
parce que vous avez vibré le renouveau. Vous avez vibré l'envie de vouloir sortir de votre zone de confort, de votre zone de réserve, pour aller diffuser, voilà, échanger, diffuser vos dons, vos qualités. Avec ce 6 de bâton, vous allez vraiment aussi vers la victoire, vers qui vous voulez vraiment. Hein. Reine de Pentacle, vous reprenez votre pouvoir en main. Reine de Pentacle, c'est ça, c'est le 4, c'est féminin et c'est terre. Vous allez retrouver qui vous êtes vraiment, cette personne généreuse. Vous allez sortir de tout, vous allez sortir vraiment d'énergie négative. Vous avez décidé de vous barrer de toutes ces énergies qui vous turlupinent le mental, ces énergies de vol, de mensonges. Vous voyez, on retrouve l'histoire de la cape, là, de mensonges et tout. Vous en partez, vous avez fait le choix de partir pour aller vraiment vers ce renouveau avec l'as de bâton. Renouvelez vos énergies. Vous sortez d'énergie toxique. Hein. Et en plus, on a le hiérophante. Et le 3 de bâton, vous savez ce que vous voulez. Vous avez fait un choix, vous savez ce que vous voulez. On retrouve le magicien, là. Mais c'est très très fort. Vous reprenez votre pouvoir en main, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez créer cette magie qui va attirer l'amour, qui va attirer l'abondance, qui va attirer l'amour. Même si on ne voit pas trop de cœurs, à part qu'on avait des cœurs là quand même, on a ce feu-là où déjà vous êtes dans l'amour de vous-même avec le 9 de Pentacle, c'est déjà bien. Vous êtes bien avec vous-même. Et le fait d'être bien avec vous-même, vous allez attirer ce feu, ces âmes, ces appels d'âmes aussi. Hein. Il y a cette ouverture que vous faites avec le chevalier de Pentacle. Vous avez décidé d'aller de l'avant, d'aller offrir qui vous êtes. Alors, avec le tarot des amoureux, wow, as de la prospérité. Regardez vers où vous allez si vous ouvrez au plaisir. Vous allez vers l'as de la prospérité. Donc, l'as d'écu, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on est bien là. Se mettre à son compte, c'est peut-être que maintenant, vous allez choisir plutôt un métier qui vous plaît, qui vous convient. Vous allez exprimer vos rêves, tout simplement. Et non plus faire, par exemple, un métier de bouche, mais aller faire vraiment un métier qui vous plaît, qui vous ressemble. Oh, regardez, on vous dit d'ouvrir votre cœur. C'était l'emplacement où il y avait les amis aussi, hein, dans le général. Ouvrez votre cœur. C'est pour ça, là, on vous demande que pour sortir de cet état, la maison, c'est aussi le cœur. Hein. Le 4, c'est aussi le chakra cœur. La maison, vous vous sentiez vide un peu. Hein. Vous sentiez voilà, de l'inconscience, de l'instabilité. Eh bien, on vous dit que l'amour à vous-même aussi va vous amener ce cœur, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, jusqu'à présent, on n'avait pas de cœur, mais alors celui-là, il est beau. C'est les amoureux, c'est le total. Vous voyez, là, on a envie d'enraciner de l'amour. On a envie de libérer l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, à l'intérieur que l'on a enfermé, là. Waouh! 4 de l'action. On va sur du 4, on peut aller sur un mariage, hein, sur vivre ensemble et tout. Hein. C'est le 4 de bâton. Vous allez être récompensé de vos efforts. Six de l'émotion. Waouh! Mais alors, vous voyez, le cœur arrive avec les chérubins. Hein. 6 de l'émotion. Vous allez vraiment vers des relations, avec les pourparlers, vers des échanges et des échanges amoureux aussi. Hein. C'est ce qui d'ailleurs va peut-être vous permettre de vous sortir de... Voilà, vous avez décidé de sortir de votre tour, mais un peu comme Réponse qui s'est barrée. Hein. Réponse qui s'était barrée, qui est allée voir son prince charmant, à la rencontre de son prince charmant. Et bien voilà, vous allez avoir de belles discussions amoureuses. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Là, je vous disais, retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est lui qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, à vos rêves et à ce que vous voulez vraiment, à votre âme, à ce que votre âme veut manifester dans la matière. Le 6 de l'émotion, c'est le 6 des souvenirs adolescents, enfants. En tout cas, il y a une belle discussion aussi de ce que vous vouliez rêver aussi. Mais attention, hein, il y a encore de la turpitude dans l'air. Hein, le 2 de pensée. Hein. Choisir d'être libre,
cessez que votre mental, votre ego, bloque votre mental à votre ouverture, d'esprit. Hein. Choisissez d'être libre. Il y a encore certaines dépendances, dépendances matérielles, je dirais plutôt, qui vous bloquent. Hein. Et la peur aussi, la peur de souffrir. Ah, j'en ai deux, ça m'agace. 7 de l'émotion. Mais faites le choix du cœur et allez de l'avant. Regardez. 7 de l'émotion, faites le choix du cœur et allez de l'avant. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Prendre des directions qui vous ressemblent vraiment, c'est ce qu'on nous demande dans cette année 6. D'être vraiment connecté au cœur pour cela. Gardien de la pensée et guérisseur de l'action. Donc, on a le valet d'épée et on a la reine de terre. Donc, voilà. Et avec le maître spirituel. Donc, harmonisez vos deux énergies, yin et yang. Soyez à l'écoute de votre feu intérieur pour agir. Et vous allez grandir maître spirituel pour aller vers le 9 de prospérité. Vers ce que vous désirez vraiment matérialiser aussi. C'est le 9 de la prospérité qu'on avait vu là. Alors, on va aller vers les choix. Alors, pour la chouette, au niveau de l'oracle de l'énergie, on vous dit « Femme qui tient une pièce de monnaie ». 42. Là, on retrouve son pouvoir. On retrouve son pouvoir de matérialiser grâce à son intuition. On est dans cette énergie qui va permettre de matérialiser. Vous voyez, il y a le 4, donc la matérialité, la stabilité. Mais on est vraiment à l'écoute du cœur parce qu'on écoute avec le 2 de son énergie. Et 4 et 2, ça permet de faire les choix du cœur pour matérialiser les choses. On suit l'intuition. Donc, vous allez montrer aussi cette belle personne que vous êtes. Il y a cette ouverture aussi au niveau du chakra sacré pour réaliser, créer ce que l'on désire dans la matière. Alors, je vais juste vous passer le message. C'est si je trouve. Ah ben j'ai tout qui est tombé, super. Décidément. Rapport avec. Alors ça peut être aussi une femme, mais là c'est pour vous puisque c'est vous qui avez choisi. Donc votre rapport à l'argent va être, vous allez revoir vos valeurs en fait. Votre rapport à l'argent va être différent. Ou à la santé aussi peut-être. Vous allez vous prendre soin de vous avant tout. Le monde me soutient. Dans mes objectifs financiers, j'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect. Vous allez vous fier aux synchronicités, c'est bien ce que je vous disais. Pour le meilleur, pour votre santé, que ce soit santé matérielle, santé physique, santé émotionnelle. Alors, on nous parle de la corne d'abondance. 11, donc voilà. Il y a beaucoup de cornes d'abondance. Hein. Là, on est vraiment connecté à l'univers, à son plexus solaire. On croit à la magie de la vie. On s'ouvre à la vie. Vous voyez, le 11, il y a cette connexion d'âme avec l'univers, cette unicité. C'est aussi, on sent cette justice divine que si on est si on vibre l'abondance, on va attirer l'abondance. Si on offre aussi, parce que vous voyez, on l'offre dans cette abondance-là. Si on la répartit aussi, cette abondance-là, elle va aussi nous être rendue. C'est ce qu'on nous demande de vibrer l'abondance. C'est les vœux exaucés, l'abondance. Vous pouvez voir vos vœux exaucés. L'univers est abondant. Tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon, je suis comblé. C'est aussi être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Il y a aussi cette côté aussi de diffusion, à mon sens, de cette abondance-là. Et pour le troisième choix, on a 17, on a l'action. Suivez votre bonne étoile. Sentez-vous guider avec le 7 par le divin. Il faut que peut-être ce soit un chemin spirituel pour passer à l'action. Voilà, il va falloir passer à l'action. C'est le moment de sortir de sa zone de confort et de passer à l'action. De suivre son intuition pour passer à l'action. On harmonise les deux énergies, yin et yang, pour aller de l'avant. C'est reprendre avec ça, le cheval aussi sa force d'action, tout simplement.
Les efforts stimulants et volonté de travailler. Vous êtes, voilà, vous êtes dans l'effort, dans le travail, mais ça va porter ses fruits aussi. Mais être beaucoup plus intuitif que plutôt calculateur. Je suis responsable de ma propre vie. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. Voilà. L'objectif, c'est d'être heureux. Ce n'est pas d'amasser des choses, des écus, si on peut dire, mais plutôt des rapports harmonieux, du relationnel, de ce qui met le cœur en joie. Sous le deck, nous avons... Ah ben attendez. Sous la deck, alors il y a Métatron qui s'est invité, donc l'enseignement Métatron vous dit vraiment de suivre votre intuition, hein, pour aller vers la communauté, pour aller vers ceux qui vous ressemblent. Voilà. Voilà où ça s'est coupé parce que c'est tombé, mais autrement, j'avais ça sous le deck. Un homme qui tient un cœur. Donc, vous pouvez aller vers beaucoup plus d'amour. On peut vous dire de manifester ces capacités d'amour que vous avez. Ça peut être une énergie yin, d'aller le manifester, de 4 passer à 5, il est temps d'agir. Ou alors, vous allez aller vers quelqu'un de stable, quelqu'un qui est en face de vous, qui vous ouvre son cœur, qui est prêt à s'investir avec vous, qui est là en face. Ou au moins quelqu'un qui est dans une énergie yang, pardon, si vous êtes en couple homo, hein. Donc ça va venir guérisseur de tous les temps, ça va vous prendre conscience de votre pouvoir guérisseur, que vous pouvez vous auto-guérir grâce à l'amour aussi. Ça ouvre les portes de l'amour en tout cas. Et ces portes de l'amour qui ouvrent les portes de la valeur. Vous, la porte de la valeur, elle va s'ouvrir grâce à l'amour, tout simplement. Pour sortir de l'indécision justement, et on revenait sur l'intuition et aller vers la communauté. La communauté d'âme, mais la communauté de cœur ici. Vous êtes guidé par vos familles d'âme ici dans la matière pour aller vers les personnes qui vous ressemblent et honorer les pactes que vous avez passés. Je réalise que je ne vous ai pas montré sous le tarot des amoureuses qu'il y avait le 6 des arbres qui nous parle de recevoir. Et c'est le 6 d'écus. On est dans le donner, recevoir. Et avec le 10 des cœurs, on est dans l'apothéose. Et pour le petit conseil de soins, pour la chouette, on a le romarin qui nous parle de concentration. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Et là, moi, je dirais que je chasse les mauvaises pensées surtout. Hein. Donc, ça peut te faire travailler sur votre mémoire afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Vous pouvez prendre du romarin si vous avez des problèmes de mémoire, de concentration. Pour le 2, la tortue, nous avons le chakra, en plus 40, le 4. Le chakra du plexus solaire, la fleur de tournesol. Soyez comme le tournesol, tournez vers le soleil qui vous guide, l'univers. Message du papillon à l'âme. Donc, c'est... parle à votre âme, guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienveillants. Faites des choix bienveillants et vous serez guidé vers cette abondance-là aussi. Et vous allez rayonner de votre plus belle lumière, de vos plus beaux atouts. Vous allez vous mettre en valeur. 15, de la belle personne que vous êtes, hein, et non du rôle qu'on veut vous faire jouer dans la société. L'hysope nous parle de froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. On a envie de sortir de la froideur. On a envie de sortir justement de l'infortune. Et si vous avez, du coup, alors souvent quand on est crispé, qu'on est trop dans le contrôle, on se crée des problèmes d'arthrite, d'arthrose. Donc là, pour libérer l'arthrose, mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Voilà. Il y a certaines douleurs qu'il faut déloger, décrisper. Et sous le deck, nous avons le chakra frontal qui nous parle d'ouvrir son 3e œil. Message du papillon à l'âme, un regard profond en soi-même, en méditation, ou est un rendez-vous avec l'intuition. Voilà. Avec le lilas. Ça parle le lilas, c'est le printemps aussi, hein, qui ouvre sur le chakra du cœur. De camélia, message du papillon à l'âme, découvrir l'amour qui se cache en toutes choses. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Prendre conscience de ce lien d'âme que nous avons tous les uns les autres. C'est ce qui va nous amener vers le renouveau et vers la passion. Voilà. Le paquet a été coupé en 2 sur le chakra de la gorge. Donc pour moi, ici, il faut aligner vos chakras. Bien aligner vos chakras. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Bien aligner vos chakras pour bien vous centrer, vous aligner
et à l'image de la tempérance qu'il y avait là, tout simplement, en position de l'arbre. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Namasté.